moment. Donc, en fait, j'ai complètement oublié, parce que c'est la vidéo la plus chiante à tourner, le bilan de 2023. Ouais, j'étais sûre l'avoir fait, puis je l'ai pas fait. Ou je l'ai écrit dans mon cahier, sans tourner la vidéo, puis finalement, j'ai refait les feuilles, donc j'ai peut-être fait du travail à double. Bref, bilan. Donc, je veux juste vous dire que tout ce qui est... je vais pas refaire le bilan de tout ce que j'ai acheté, même si j'aurais pu calculer le nombre de livres que j'ai acheté cette année. Euh, mais bon, gars, j'ai des posts Instagram que je fais tous les mois pour les achats, la lecture, la télévision. Puis au début de l'année, je faisais des projets, des trucs genre. Finalement, je faisais plus ça parce que j'avançais pas tant que ça. Je faisais plus lire et regarder la télé. Et aussi, tout ce qui est scan, juste vous dire scan, c'est tout ce qui est des scans en ligne. Je crois que j'en ai. C'est sûr que durant l'année, j'en ai lu au moins de 300, quelque chose comme ça. Genre en bas de 300 ou 500, pas plus. Mais je sais pas exactement. Même à ça, des scans, c'est en chapitre, donc ça se peut que j'ai atteint entre 300, 500, pas plus. Mais en tout cas, bref, vous pouvez aller voir sur mes posts, justement, des mois pour l'année de Faro. Donc, vous pouvez aller voir les posts dédiés à justement la lecture. Donc, c'est les bilans. En début de mois, je faisais un bilan complet, genre lecture, achat, puis TV. Puis à moitié de l'année, ah non, je crois, ouais, c'est ça, quasiment à la moitié de, non, c'est ça, juste en septembre, octobre, novembre, décembre, j'avais un bilan achat, un bilan lecture, puis un bilan TV. Donc, c'est ça. Mais tout se retrouve dans mes stories épinglées qui est marqué bilan 2023. Tout simplement, vous avez à cliquer dessus, vous allez toutes les voir là. Donc pour les scans, les films aussi, je les ai pas notés. Euh, c'est ça, les scans, les films, je les ai pas notés. Puis tout ce qui est achat, je sais, j'ai acheté quand même beaucoup de livres. J'aurais dû vraiment les noter, mais là, ça me tente vraiment pas de recommencer à raconter, surtout que c'est assez compliqué parce que il faut que j'arrive sur chaque poste, il faut que je fouille mes images et tout. Euh, c'est ça parce que mon carnet il est bordélique. Je suis en train de justement essayer un nouveau concept pour que ce soit plus propre et que je sois moins bordélique dans mon cahier. Donc c'est ça. Donc en fait, je vais y aller vraiment avec ce que j'ai noté. J'aurais dû vraiment noter vraiment au moins les livres que j'ai achetés. Mais voilà. Dans les romans, je crois que j'en ai peut-être acheté sûr à 100% en bas de 15 ou 20. Donc 20, 15. Je suis presque sûre que c'est en bas de 15 livres pour l'année 2023. Pour les mangas, en bas ou proche de 100, mais je crois que c'est plus bas que ça, même que je crois que j'en ai pas acheté. Bon, maintenant, des fois, j'en avais 20, 15. Donc, ouais, peut-être que j'approche des 100 mangas achetés. Les goodies, je vous dirai pas, donc à nouveau, allez voir sur les posts. Pour qu'est-ce qui est du reste, donc, le pire, c'est que j'avais fait toutes mes posts pour sortir tous mes livres. Après ça, j'ai dû y retourner pour noter mes animes. Puis après ça, j'ai dû y retourner parce que j'ai oublié de noter mes séries aussi. Puis ben, j'aurais dû noter les films puis les achats en même temps, mais bon. Vous m'en voudrez pas, regarde, pour l'année 2024, je, je suis en train de faire plein de trucs, dont m'organiser pour que mon carnet de bilan, justement, il faudrait que je me fasse un bilan juste pour un carnet juste pour ça. Parce que je suis toute excitée, je suis en train de me faire mon propre carnet de lecture, donc j'ai hâte. Ma soeur, elle avait commencé à faire un document qui va être surtout un carnet pour le nombre de mots que je vais avoir écrit, en tout cas pendant mon écriture, ma réécriture, des trucs de genre, puis ça a bien l'air qu'elle a de la misère à avancer dessus, parce que moi j'ai full avancé, là. Puis, ben justement, je sens que je vais faire justement. J'ai un cahier super joli, mais je crois que je vais faire peut-être un carnet justement pour euh, le bilan de tout ce que je regarde. Et sûrement peut-être. Je sais pas si ça va être un autre carnet ou je vais le mettre dans un des deux. Euh, mais c'est ça, les achats. Donc, ouais, vu que c'est surtout des achats de livres, je crois que je le mettrai dans mon
carnet de lecture. Comme ça, j'aurai une page juste pour ça, puis ça va être parfait. Genre, dans mon carnet de lecture, j'ai prévu genre une section par mois de qu'est-ce que j'achète. Puis en gros, ben oui, à la fin de mon carnet, genre mon bilan d'année, ben oui, il pourrait avoir justement une section que j'ai fait d'achats. Donc, ça pourrait être intéressant. Je vais juste me noter, d'accord? juste, juste 2 secondes. Je vais être sûre de ne pas l'oublier. Il y a Bonjour qui est là. Donc, je vais aller dans... Parce que j'ai 2 feuilles pleines juste pour mon carnet. Je vais juste aller dans le bilan. Puis, achat... année. Puis là, ici, j'ai-tu... Une par jour. Par mois. Bon, j'ai noté ça. Désolée, je suis comme... En fait, j'ai pas dormi. Je suis réveillée depuis hier, environ 10h30, 11h30. Puis il est quoi? Ah oui, je venais de voir à peu près 13h. Donc, depuis samedi, on va dire genre 11h30, à dimanche 13h, je suis encore debout. C'est la première fois que je reste autant réveillée. En même temps, pendant la nuit, genre vers proche de minuit, 1h du matin, je me suis bu une Monster. Et ensuite, j'étais tellement pognée dans mes carnets, puis je sens que je vais l'être pognée pour les 2 prochains jours aussi. Ça, c'est si j'arrive à tenir, parce qu'à un moment donné, je vais redescendre, puis je vais être fatiguée. Donc, ouais. Là-dessus, j'essaie de manger en même temps, je vais aux toilettes, je m'occupe de cette affaire-là qui est en qui arrête pas de courir partout puis foutre le bordel. Hier, en fait, j'ai aussi, pendant mes repas, j'ai regardé un peu l'écran, ma télé pour vraiment me reposer. Puis même des fois, un repas sur 2, je mange devant mon écran en train de continuer. Donc, bref, je suis débordée, puis ça fait juste commencer l'année, ok? Mais c'est parfait. Donc, c'est ça. On va y aller comme ça. Donc, pour les séries, comme une conne, j'ai pas calculé. Non, c'est ça. J'étais en train de le calculer. On va mettre sur pause cette fois-ci. Ça y est, c'est noté. Pardon. Regarde, moi, c'est rare. Le seul moment que je coupe des affaires, c'est quand c'est vraiment soit j'échappe des affaires, soit ma caméra est mal placée, ou des fois, justement, je coupe le début puis la fin parce que le temps que je parle puis je recule, je me mets à bonne distance et tout. Ben voilà, donc c'est le moment que je coupe. Sinon, les bloopers, je crois qu'on appelle ça, je les coupe pas parce que moi, je trouve ça drôle de les voir en même temps. Puis moi, je fonctionne comme ça. Si vous n'êtes pas content, vous avez juste à avancer un petit peu. Vous allez être correct. Mais bon, voilà. Déjà, j'ai quand même. J'ai mis sur pause le temps de calculer, donc ça va. Là. Je vous ai pas fait subir ça, même si ça avait correct quand même un peu une minute. Donc, pour les séries, donc, quand je dis séries, c'est vraiment tout ce que séries TV qu'on appelle. Là. Donc, sur Netflix, sur Wiki. Non, sur Wiki, je crois que je les ai pas pris parce que je les prends plus des dramas, puis même ça, je les ai même pas calculés, c'est là eux. Puis, c'est ça, sur Netflix ou sur d'autres sites que j'ai de streaming français gratuitement. C'est ça, c'est sûr. Donc, en tout, pour l'année 2023, j'ai écouté 538 épisodes. Wow! Ça fait pas beaucoup parce que je check, puis des fois que j'ai écouté à peine 10 épisodes. 2 mois, j'ai étudié. 2 mois, moins 10 épisodes. Décembre, moins 15 épisodes. Après ça, c'est autour de la vingtaine, trentaine. Puis après ça, c'est des gros. Quarantaine. Puis après ça, c'est soixantaine. Puis des gros chiffres. Donc, ça va. Pour les animes, cette fois-ci, donc 906. C'est un chiffre assez rond. 906. Donc, pour le cas, j'ai quand même un
2, 3. 3 mois où que j'ai eu un chiffre j'ai eu un nombre de 3 chiffres. Ou sinon, j'ai juste un 12 ici, un 19, un 31 qui est tout petit aussi, 59, 51, puis 28. Sinon, c'est pas mal proche de 100 aussi. Donc, c'est pas pire, ouais, chaque mois. C'est plus facile d'écouter des animes que des séries des fois, mais des fois j'ai une rafale de séries puis il faut que j'en écoute là. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, je voudrais juste vous parler de la lecture maintenant. Donc déjà là, j'ai le tome 1 de Blue Lock et de Freehand que j'ai lu, mais que j'ai pu parce que justement, je les ai échangés à une boutique usagée parce que ben c'est pas... Blue Lock, je peux. Puis Freelance, je peux très bien les écouter en anime si mettons quoi que ça, parce que ça n'a pas trop accroché non plus. Blue Lock, c'est un truc de sport, c'est pas trop mon genre. Puis Frienne, ben, c'est trop. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, j'ai pas resté longtemps sur cet anime-là. J'ai quoi, regardé 3 épisodes. Puis. Donc, ensuite, pendant mon année, pardon. J'étais contente. J'ai quand même fait 3, 4, 5 bêta-lectures pendant l'année 2023, dont la trilogie Farandel de Jacobel, c'est Cobeleo, donc c'est parfait. J'ai aussi pu lire le one-shot de Perrap de Marilou Privali, qui a fait aussi La Cascade Sacrée et en train de travailler sur le tome 2, justement. Puis sinon, elle a d'autres œuvres aussi sur iPad, donc vous pouvez le voir aussi sur vous tendre. Et Werewolf, donc aussi que j'ai lu, qui est un tome 1 de Helga Wolf. Je sais pas si je connais que c'est son vrai nom, surtout le Wolf, mais ça se peut, bien sûr. Ça c'est assez récent, puis tout, c'est assez particulier, mais voilà. Donc c'est sûr que les tomes d'elle, les tomes 1 et tome 2 étaient 39 chapitres chacun, puis le tome 3 autour de 46, me semble. Perrap, il y avait comme 33 chapitres que j'ai inclus l'épilogue à la fin, puis je sais pas s'il y avait un prologue au début, mais je me souviens plus s'il y a un prologue au début, mais bon, il y a quand même 33 chapitres en tout, j'ai calculé, parce que je calcule tout le temps le prologue puis l'épilogue pareil, donc voilà. Et Werewolf avait juste 19 chapitres. Voilà. Donc en tout, ça fait 176 chapitres lus juste pour la bêta lecture. J'en suis assez fière. Et, bien sûr, en 2024, je continue avec Jacobel. Je continue, j'espère, avec Marilou, qui sort son deuxième tome. Et je sais pas si ça va sortir d'autres trucs. Et je vais peut-être lire aussi le tome 2 de Werewolf si Helga Wolf décide de sortir le deuxième en bêta lecture. Donc, j'en ai encore pour plusieurs... 3, 4, 5, j'ai quand même 4 livres de plusieurs chapitres, donc plusieurs pages de lus l'année passée, donc j'espère en lire autant cette année, donc en 2024. Donc ça, c'est fait. Bon, on commence. Donc pour janvier, oui, je les ai vraiment catégorisés par mois. Pour janvier, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En même temps, on va le noter. Hein? On va le noter, hein? On va le noter par mois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, je les compte, ok? Parce que je les ai toutes mis en pile, en ordre, puis je vous les compte devant vous. Mais il faut aussi que je vous donne le montant, le nombre total à la fin. Ah oui, puis il faut que je le sépare par manga et manga puis roman. Roman, j'en ai très peu de lus. J'ai lu beaucoup de mangas, surtout au début de l'année. À la fin de l'année, je crois que j'ai lu un peu plus de romans. Puis j'ai pas mal un peu décroché. En même temps, j'ai eu énormément. En un an, j'ai eu quoi? 4, 5 déménagements, je sais plus. Puis le mois prochain, je risque encore de déménager parce que présentement, je suis dans le salon d'un 2,5 à mon père. Donc mon père est dans sa chambre avec tout son stock, puis moi je suis dans le salon. Donc il me faut un 2 chambres.
Voilà. Donc, c'est ça. Donc, 5, 6, 7, 8. Donc, 8. Donc, on commence ça. Donc, le premier, c'était le tome 1 de Zodiac Love. Donc, je vais juste vous mettre un peu... Ah non, pas trop, parce qu'en fait, j'ai ma lumière de ce bord-là, donc on ne mettra pas. Donc, c'est pas mal tout des yaoi. J'ai très peu de sojo, en fait, puis de seinen ou de shonen, je sais jamais la différence, mais bon, bref. Voilà. Seinen, c'est ça, c'est pour les petits, puis shonen, c'est pour les grands, bref. Puis josei, c'est pour les grands aussi. Donc, j'ai lu le tome 1 de Zodiac Love de Izami Matsuo. Donc, celui-ci. Je vais le laisser plus longtemps. Ensuite, Arechim Beach Club de Ogeretsu Tanaka, le tome 1. Là, je m'achète le reste aussi. Oui, j'aurais souvent manqué. C'est peut-être parce que j'ai pas dormi encore, donc je suis pas crampée. Mignon et incompréhensible de Owal. Oh wow! Non, Owal, pardon. Donc, je sais pas par où. Ah oui, par là, comme ça. Ensuite, Dérail. Donc, de Kyoko Aiba. Ensuite, j'ai lu les 3 tomes de Beastern de Mori Kuroi. Désolée si je le prononce mal. Donc, j'y vais vraiment par la couverture. Même si je vous ai montré pendant mes achats, je vous les remonte quand même. Puis, je vais cacher ça quand même. I Want To, même, on voit absolument rien. Donc, I Want To de Anne Momoz. Donc, puis en plus, j'ai vu le tome 2, mais il fallait que je fasse un choix quand je suis allée à la boutique Otaku Mangalange ce mois-ci. Donc, il y avait le tome 2, mais j'ai dû faire un choix. Puis, j'ai pris un one-shot. Oui, j'ai beaucoup de one-shots. J'ai plus de one-shots de série. Bref, c'est qui conclut le mois de janvier 2023. Ensuite, j'ai lu beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. Donc, 2 romans. 1, 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 mangas et 2 romans pour février. Faudrait pas que j'oublie quel mois qu'on est quand je vous l'explique. Je vais laisser ouais. Donc j'imagine que j'ai lu ton 1-2 en décembre 2022, mais bon. Ça doit être ça parce qu'en 2023, je viens de passer, puis en tout cas, bref, j'ai eu au Salon du Livre. Puis déjà en train de plumer, pauvre petit. Donc, de Jennifer Petit, Dénaturée et Sauvage. Puis j'ai hâte de me la relire, mais j'attends le dernier de cette histoire-là, qui est un truc inédit permettant d'être une suite, conclusion, je sais pas trop quoi. Faudrait que je me... mais ça risque pas de sortir. Je crois que ça va sortir à fin 2023, peut-être 2024, pardon. Fin 2024, début 2025, à moins que ce soit fin 2025, je sais plus, mais bon, j'ai vraiment hâte de me la refaire. Je serais portée à me la refaire quand même là, mais ça me ferait tellement chier parce que je sais comment que ça finit puis ça finit mal. Ben, pas. Non, oui puis non. Ça finit bien comme ça finit mal, donc. Mais j'adore sa plume, donc je suis portée à le faire. Puis checker la cover. Ah! Puis, si qu'il a pu se tasser. Avec mes nouvelles étagères, bien sûr, j'ai une section juste pour l'autrice parce que ben, j'ai la place, parce que ben, mes romans, tous ceux qui sont là, c'est ceux que j'ai lus. Ok, à part le toc-toc de La Cascade Sacrée de Marie-Lou Privali, parce que je suis en train de lire celui qui est broché comme ça, là, qui est mou. Puis ça, c'est celui qui est avec une cover qui fait toc-toc. C'est pour ça que je les appelle toc-toc. Reliés, je crois qu'on les appelle, ou en tout cas, bref, moi je l'appelle toc-toc, ou même collector des fois.
Même si c'était pas. Ben, oui, ça peut être comme un collecteur parce qu'à l'intérieur de celle-là, il y a une map puis des fiches personnages à l'intérieur. Donc, ça pourrait être aussi un collector, mais moi je l'appelle Toc Toc. Donc, j'ai hâte de le relire, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est une des premières choses que j'ai fini en février. Ensuite, j'ai pu finir le tome 1. C'est rare que je me dépose tout. De Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Donc, il faudrait que je lise le 2 puis le 3, mais j'ai tellement de trucs. Parce qu'en même temps, oui, c'est la romance, c'est dans du fantastique, si on pourrait dire, même si c'est plus réel parce que c'est dans les dieux, les déesses et tout, mais il y a quand même un peu de magie, puis techniquement, c'est pas la même magie que nous, on a aujourd'hui, là. Donc, pour la romance, peut-être, ça pourrait m'aider pour écrire mes histoires. Mais sinon, oui, c'est super bon. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré, surtout les scènes olé, 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 olé. Spicy et érotique, là. Le spicy, c'est surtout là que je l'ai dévoré. Mais, pardon, c'est quand même des belles briques. Puis je lis souvent plus. J'ai même arrêté de lire mes sorcières au courant de l'année. Parce que, ben, en fin d'année plutôt, parce que justement, vu que j'écrivais pas ce sujet, quand je lisais, j'étais pas inspirée après ça pour écrire, parce que justement, c'était dans l'univers des sorcières. Même s'il y avait de la romance qui était important pour toutes mes histoires, parce que moi, il y a de la romance partout, peu importe si c'est un fantastique ou un fantasy. Mais je suis pas capable d'écrire juste une romance sans de fantastique ou de fantasy. Moi, tu mets les deux. La romance et de la fantastique ou la romance et de la fantasy. Tu me fais pas juste de la fantasy ou juste du fantastique ou juste de la romance. Non, faut que les deux soient ensemble. Donc, soit fantasy ou fantastique, tout dépendant dans quel univers que tu fais. Et il faut absolument qu'il y ait de la romance parce que ben, moi, ça marche pas. Moi, je peux pas en écrire sans romance. Sans fantastique, fantasy. Donc, ou comme j'appelle, un fan très bar tasy. Pour mélanger fantastique et fantasy. Donc voilà. Donc je sais pas quand est-ce que j'allais le tome 2, 3, mais voilà. J'avais réussi à finir, genre, quand même, ça m'a pris très 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 longtemps. Je crois que je l'ai commencé peut-être en novembre 2022, puis je l'ai fini en 2023 février. Donc voilà. Ensuite, je crois que je l'ai lu une deuxième fois aussi. Comme ça, je l'ai juste parcouru parce que j'adore cette œuvre. Donc, La concession d'un Omega brisé de Ochi Inuoka. Pardon, je me cache pour boy. Donc, une pépite, une pépito! Je peux pas m'en passer. Je le vendrai jamais celui-là, puis je le donnerai à personne. Voilà. Donc, Ne pleure plus, Barry de Akira Minazuki. Donc, celui-ci, assez touchant, mais c'est pas une pépite pour moi, même si j'aurais pas dit coup de cœur pour toutes. Parce que je les aime toutes, mais j'ai des pépites. Donc, voilà. Ensuite, j'ai besoin sérieusement vous expliquer SNK, bien sûr, de Hajime Isayama. Oui, il fallait que je lise pour être sûr de ne pas me foquer dans son nom. Donc, le tome 1. Ensuite, My Hero Academia de Koei Kurikoshi. Ouais, faut bien que je le prononce correctement parce que je suis en marde. Donc, le tome 1. Donc, bien sûr, quand j'ai déjà vu l'anime, je fais pas mal juste le parcourir et tout, mais c'est toujours intéressant de le faire. Donc, voilà, oui, c'est février, c'était mon mois de lecture avec des animes déjà lus. Donc, en plus, j'étais dans le temps où je lisais, j'étais en fou dans Black Clover. Non, c'est plus tard que j'ai commencé à lire. Non, je crois que c'est ça date de février, donc Black Clover, ça date de longtemps, donc, le tome 1 de Black Clover, bien sûr, donc Yuki Tabata. Tabata. J'adore Aka. Puis puis Yuno aussi, là. Aka. Moi, je vais dire Aska. Wouhou! Asta, c'est ça? Ouais, c'est ça. Yuno et Asta. Donc, Yuno, il est cool, mais Asta, bien sûr, il ressemble tellement à Natsu que. Puis à Aki, à Alu, donc c'est clair et net que c'est mon préféré. Faudrait bien que je finisse l'anime, mais il reste plein des épisodes à écouter. Chut.
Donc, j'ai lu les trois tomes. Les trois tomes de Mon homme à tout faire, bien sûr. J'avais j'avais le un puis ensuite j'ai acheté le 2 3 plus tard. Donc, en fait, le un j'ai relu deux fois. Puis c'est ça, donc après ça, j'ai lu le 2 donc je vous en remonte couverture. Ah, puis c'est de Yu Watami, pardon. Donc, les covers sont vraiment belles. Tout. Celle-ci. Et celle-ci. Bien sûr, ça se pose. Mais, c'est pas qu'ils se marient vraiment. Si. Si. Mais, ouais, ça se pose. Désolée. Ensuite, La gloire du matin fleurit la nuit. Donc, le scénario, c'est de Shoko Donut, puis les dessins, c'est de Yu Araki. Donc, une super belle couverture. Donc, ouais, c'est pas mal agréable. C'est assez spécial comme histoire, par contre. Mais voilà. Ensuite, ce côté de toi que je ne connais pas, donc c'est de Fuji, c'est ça? Ouais, ça, Fuji. Désolée, quand il est un peu écrit comme pas la même, en tout cas, il ressemble à une signature, ben des fois, il faut que je regarde le dos pour justement l'avoir. Justement, il faut que je prenne toutes les. Il faudrait que je prenne des photos de toutes les domaines, puis après ça, que je coupe les images pour me faire un signet 2023. J'ai vu ça avec Katrina, mon amie, donc Petchi, sur Instagram, pour ceux qui connaissent. Puis ça, puis j'ai vu d'autres mondes aussi le faire, donc il faut les dos. Donc en fait, elle avait fait des photos de chaque livre. Puis voilà. Après ça, elle les a collés pour faire une bibliothèque 2023 de qu'est-ce qu'elle a lu. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais devoir taper ça aussi. Pardon, man. C'est la fatigue qui arrive. Désolée. Donc, le carnivore et le végétarien de. Là, il est marqué Iku Shoku Denshi To Soskobu Denshi. Ça doit être le nom en japonais. Akeno Akitahata. Donc, voilà. Ils sont trop mignons. J'ai bien aimé. Je dirais pas que c'était un gros coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, en mars, c'est aussi un mois avec. Parce que je crois, c'est ça. Février-mars, c'est les 2 mois où que j'ai beaucoup lu. Et après ça, justement, j'ai eu un déménagement. Donc, ben, c'est ça. Donc, ça m'avait un petit peu bouleversée. Et oh, tombe pas. Donc, on en a lu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, pour mars, j'ai lu le tome 1 de Les larmes du ciel de Siaiku. Et mon Dieu, que j'en ai broyé ma vie. C'est un de mes coups de cœur, là, sérieux. C'est. Ah, je saurais pas d'écrire. Je saurais pas dire. Ensuite, le tome 2 de Taijo Academy, donc de Fuyu Natsushita, donc un Omegaverse que j'adore. Il y avait-tu le tome 3? L'as-tu changé? Non, mais il me semble qu'il n'y avait pas de tome 3 quand je suis allée à la boutique, en tout cas, j'ai hâte d'avoir le 3. Puis je crois qu'il y avait 3, 4 qui est sorti, il y a 5 qui s'en vient, je crois. Donc il faudrait bien que je me le procure. Donc voilà, et celle-là. Ensuite, ça c'est de Zara Ramalou, donc ça s'appelle Pet Contrat ou Peteraki c'est ça, donc il est vraiment écrit en japonais.
Donc, je vous montre une page où c'est pas du 18 ans et plus. Donc, c'est ça, c'est vraiment en japonais. Donc, j'adore parce que j'avais vu quelques scans d'histoires sur Internet. Puis quand j'ai vu que c'était en fait un manga inédit, puis toutes les... Oh, c'est magnifique! C'est magnifique, j'adore ce livre. Ensuite, le méga abandonné, j'ai mis 2 fois. Donc, un autre Omegaverse de Jukoro Isaka. Celle aussi, je l'ai bien aimée, mais c'est pas un coup de cœur. Je l'ai lu aussi 2 fois, il me semble. Ouais, j'en ai versé des langues des fois. Hein. Pour ceux qui l'ont lu, j'espère que vous êtes d'accord avec moi parce que sinon, je suis malade mentale. I Sweet Beast de Suji. J'avais pas un autre qui s'appelait le même. Non, c'est Fuji l'autre. Donc voilà. Donc, ouais, il y a un autre personnage en arrière, mais bon, on ne montre pas trop de ce côté-là. Donc, car je dis bout, je veux pas être, je veux pas être bloquée. Donc, ouais, intéressant, même si à chaque fois j'entends ce nom, je me rappelle. Attends, je me rappelle pas de ça. Je vais dire, je me rappelle jamais de l'histoire, mais là, je viens de voir les scènes, genre 18 ans et plus, je suis comme, attends, moi, je me souviens pas de ça. Quoi? Tout pareil. Désolée, il y avait mon père qui va regarder, j'étais comme, ben quoi, pourquoi? J'ai pas dormi depuis hier midi, on va dire midi, on va dire 11h30, on va dire midi. Et je suis pas fatiguée, même si j'arrête de boyer. Donc, je sais que quand que je bois puis je me mets à rire pour rien, ben souvent c'est parce que je suis fatiguée. Mais en fait, je suis pas fatiguée parce que je suis encore dans l'adrénaline de mon projet. Puis ben là, je vous montre le bilan. Donc, je partage avec vous mes lectures et tout. Puis c'est ça. Puis là, ben, mon père, il me fixait, genre, il était crampé barrette par mes réactions pour le livre. J'étais comme, je me souviens jamais de l'histoire, mais quand que j'ouvre le livre puis que je tombe sur des scènes du temps et plus, je suis comme, attends, je me souviens pas de ça. C'est pour ça que je suis comme, ouais, c'est tellement bon, mais je m'en souviens pas. En tout cas, c'est sûr que c'est parce que c'est pas une pépite, c'est pour ça que je m'en souviendrai pas. Bref. Ensuite, parce que c'est l'essentiel de Shiaya Kuroya. Désolée, je prononce très mal le nom. Ouais, j'adore ce livre aussi, mais c'est pas une pépite, surtout que c'est pas. C'est un très vieux livre, là, mais j'ai vraiment adoré. C'est à nouveau mon amie Katrina qui me l'a. Que je l'ai acheté. Je sais plus si j'y ai acheté ou elle me l'a fait acheter parce que justement il était trop bon. Oui. C'est une de mes premières commandes chez Anna parce que justement elle me le recommandait puis je l'avais commandé là-bas. Justement, il faudrait que j'en commande là-bas. Parce que, ouais, il faudrait que je vois parce que ma palle là, il y en a plein que il y a beaucoup. Non, il n'y a pas tant que ça non, en fait, il n'y a pas partout de yaï qui manque des tomes. En tout cas, faut que je fasse une commande de juste des livres que je peux pas lire dans les mangas. Parce que justement, il manque. Tu sais, j'ai tome 8, mais j'ai pas comme les 3 qui viennent avant. Ou j'ai juste le. Comme là, j'ai acheté le tome 7, donc il faut le 6. Il manque des tomes 1, des tomes 2, des tomes 3, des trucs genre. J'en ai plein. Ensuite, lui, j'adore. Midnight Run. J'ai lu combien de fois? Genre 6 fois. Mais c'est un des livres les plus matures que j'ai vu, là. Non seulement dans le sujet que dans les personnages. Puis là, j'essaie de vous trouver une image qui est pas. Ouais. Qui n'est pas trop olé olé. Ok, je vais vous donner cette page-là d'emploi. C'est très mature, autant dans les dessins que dans les sujets qui sont abordés dans l'histoire. Donc, j'adore. Ah, puis j'ai oublié de dire que c'est de CTK. Donc, je sais, il me semble qu'il y a 2 autres histoires aussi dans le même principe du mangaka. Donc, il faudrait que je me procure aussi. Donc, je préfère en nature. On va cacher un petit peu ça parce qu'on le voit un peu. Donc, de Niyama. Donc, ben, je l'ai dévoré. Je dirais pas que c'est une pépite non plus parce que ben, c'est du temps plus pour du 18 ans et plus. Donc, voilà. Mais je l'ai bien aimé. En fait, j'aime tout ce qui est du 18 ans et plus. Oh oui! Faudrait que j'achète la suite.
Teach Me Love, le tome 4, donc Ai Ibiki. Donc, il faudrait vraiment que j'achète la suite. Je crois qu'il y a 10 tomes. Je suis au tome 4. Faudrait que j'achète j'achète le reste de la suite au complet pour pouvoir me la relire au complet, puis me le finir, puis dire série terminée, enfin! Parce qu'il est dans le côté des. Ouais, c'est ça, il est du côté Sojo et Josai pas terminé. Ouais, c'est ça. Donc, ensuite, le tome 1 et le tome 2 de Yes My Destiny. Oh mon dieu, que j'attendais ce moment. C'est de l'Omegaverse. Ça fait longtemps que je voulais, surtout, ils sont super rares. C'est de Sashimo. C'est ça, ils sont super rares à faire, mais ils sont tout petits. Rendus là, moi, je les aurais combinés pour en faire deux. Deux seulement, parce qu'il y en a quatre de cette grosseur-là. Donc, aussi bien en avoir deux de la même grosseur, comme ça, c'est moins chiant à trouver. Tu en as deux à trouver d'en trouver quatre. Parce qu'il faut quand même que je trouve le tome 3, 4, qu'en fait, c'est Yes My Destiny Answer. Donc, c'est la suite, mais bon, ils ont rajouté Answer. Donc, j'adore. Il faut. Je l'aime bien. Je l'aime bien aussi. Il y a quelques petits défauts, puis tout. C'est pas la perfection non plus. Puis c'est quand même assez ancien, d'où le fait qu'on a de la misère à les retrouver. Donc, ben voilà. C'est ça. Mais j'adore la complicité puis les relations à l'intérieur, donc c'est fou. Ensuite, ça, c'est la première fois que je lisais ça. Donc, elle et son chat. Donc, la scénario, c'est Makoto Shinkai. Et les dessins, c'est Tsubasa Yamaguchi. Donc, c'est celui qui fait aussi Blue Period. Donc, avec des super beaux dessins, là. Super beau dessin à l'intérieur. Donc, en fait, c'est. Il y a très peu de paroles. C'est surtout le chat qui vit sa vie avec sa maîtresse, là, sa nouvelle maîtresse. Puis il y a très très peu de paroles, donc on voit un peu la maîtresse, mais on voit surtout aussi le parcours du chat, donc c'est super intéressant, ça fait différent. Puis il me semble aussi qu'il y a un roman sur ça, donc il faudrait que je me l'achète aussi. Ensuite, lui, je l'ai lu quoi, deux, trois fois? Je l'adore. En Omegaverse, le maître de la maison est un alpha de Fuyu Natsushita, donc c'est de l'Omegaverse, mais c'est juste des coupes alpha. Donc, deux mecs alpha. Donc, c'est à savoir qui va dominer qui alors qu'ils sont alpha, sont censés être deux dominants. C'est malade. Je l'adore. Ça, c'est un de mes coups de cœur. Même si je le dis pas souvent, c'est un de mes coups de cœur parce que justement, on n'en voit pas des comme ça. Qui me donne? Non. Non. Minute. Donc, qu'est-ce que je disais? En fait, c'est que ça m'a donné. Genre, je suis en train de lire une histoire, une romance entre hommes d'Omegaverse, justement, un roman. Pas un manga, un roman. Bonjour, Kila. Un roman, donc plein de mots, pas des images, des mots. Sur iPad. Je me souviens plus le nom de la fille. Mais si vous allez sur mon compte, puis vous allez dans les abonnés, c'est une fille qui tient un chat puis un chien. Puis à l'intérieur, vous avez juste à aller. Ou vous marquez sur iPad, vous marquez Omega en fait, puis vous allez trouver. OK? C'est super. Je adore. C'est la première fois que je trouve un Omegaverse roman écrit en français parce qu'ils sont tous en anglais ou sinon, puis ben, je lis pas l'anglais. Puis c'est un coup de cœur. J'ai hâte qu'il sorte en papier pour que je me le procure. J'ai hâte. Mais c'est dans un moment. En fait, je sais pas si elle va le faire, mais bon, je crois que oui. Puis ça fait que, ben, ça me fait penser que ça fait longtemps aussi que je veux écrire un Omegaverse, mais je savais pas sur quel sujet parce qu'on en a tellement parlé de tout. Puis là, si je veux l'écrire en roman, c'est différent des mangas. Puis justement, à parler de celle-là qui est entre deux alphas, ça me fait, ben, je préfère une histoire soit entre deux oméga ou entre deux alphas. Parce que les bêtas, ben, c'est un couple homosexuel tout court. C'est simple, parce qu'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de rude. Donc, ça serait intéressant. Hein, Sam, tu te lances encore dans un projet alors que t'en as trois à filer. Ah! Plus, il y en a un que t'hésites à faire aussi, ça fait 4. Bref, on continue. Donc, les larmes du ciel. Donc, la même affaire, Siaku, j'ai montré le tome 1. En fait,
Pour les le 2, j'ai relu le tome 1, bien sûr. Ben là, j'ai pas voulu sortir de ma pile puis vous la remonter encore. Donc, il est déjà dans ma pile. Donc, en fait, j'ai juste relu le tome 1 parce qu'il y avait plusieurs semaines entre. Puis, j'ai pu lire le 2. Puis, la fin, je suis déçue. C'est pas ça que je m'attendais. Lisez, vous allez comprendre. Mais en tout cas, c'est tout chou. J'ai adoré. Comme j'ai dit dans le tome 1, je sais pas si je pourrais le catégoriser comme pépite, coup de cœur. Je sais pas. Ensuite, la trilogie qui se lit aussi en des one-shoot, donc une série indépendante. Donc, c'est les Omegaverse, donc les triple Oni, comme j'appelle, parce que c'est plus facile à dire ça, au lieu de dire Abarambo Oni, Kakurambo Oni, puis Amambo Oni. Non, triple Oni. Ou trilogie Oni. Voilà. Omegaverse, bien sûr. Donc, celui-ci, c'est le premier que j'ai vraiment adoré, même si ça fait BAM! Ouais, ça fait BAM, mais j'adore. Oui, désolé, je vais être très, très, très expressif, mais bon, je suis fatiguée, je suis motivée, même si c'était pas prévu que je fasse ça, ça me décourageait au début, mais là, je suis full motivée à vous présenter ça. Puis, ben, je vous montre des affaires que j'aime bien. Des livres. Donc, Kakurambo Oni pour celle-là, donc assez sexy. Donc, c'est en rapport avec Mister La. Donc, bien sûr, dans celle-là, on voit les gens de celle-là, puis dans celle-là, on voit les gens de celle-là. Comme n'importe quelle suite qui puisse aller indéterminant. Bien sûr, tu pourrais un petit peu lire celle-là avant l'autre, mais tu te ferais spoiler qu'est-ce qui se passe dans le 1. Je vous déconseille. Désolée pour le... Je suis pognée là-dessus. Et t'as ceux-là, qui en fait, c'est les enfants des 2 premiers tomes. Tout simplement. J'adore. Donc, Amambo Oni. T'as un petit peu de poussière, toi. Je serais même portée à les relire parce que j'adore. Oh. Ouais, je les aime bien. C'est qu'est-ce qui conclut mars. Mais ça fait une éternité qu'on est ensemble. Ben oui, ça fait 42 minutes. Tabarnak! Faudrait qu'il accélère un petit peu. Petit peu. Bon, en avril, c'est pas pire, j'en ai lu moins que ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Good. 1, 2, 3, 4, 5. On va y aller un petit peu plus rapidement, mais bon, j'y vais. Donc, je sais jamais de quel bord. Bon, oui, c'est Anti-Alpha de Waku Okuda. Donc, celle-là aussi, des fois, je m'en souviens. J'ai vraiment pas. Mais, ouais, ça va, ça passe. J'aime bien. C'est pas une pépite, c'est pas un truc super truc, c'est un alpha puis un oméga, c'est tout. Wow! Wow, ça! Ensuite, Night Before Night. Celle-là, je l'ai bien aimée. Natsume Kazuki. Puis en plus, c'est une brique. C'est une brique pour les mangas. Voyons. Oh là là. J'ai adoré. Même si... Disons que l'histoire, en gros, c'est qu'il y en a un qui crée, mais que il sortait avec quelqu'un, puis là, il voit, genre, son frère qui ressemble, puis là, il finit par sortir avec. Donc, en gros, c'est ça l'histoire. Désolée si je vous ai spoilé, en fait. Je sais plus si je vous ai spoilé. Peut-être, je suis plus désolée. J'aurais dû juste vous mettre le résumé, mais en tout cas, c'est une pépite. Moi, j'en ai pas de quoi aimer. Ok, je dirais pas que c'est le plus haut gros pépite, mais c'est le pépite, pareil. Faudrait justement que je note mes coups de cœur du mois. Ça a peut-être d'autres choses à faire. Donc, Passion réfrénée de Wataru Nagi. Donc, il y a la suite aussi qui suit, qui est des tomes que tu peux lire indépendamment. Sauf que je dirais quand même de laisser celle-là avant de lire l'autre, parce que sinon tu spawns un peu... Non, je crois que tu peux lire celle-là avant celle-là, mais bon. Donc, voilà. Donc, celle-là, ouais, j'adore. Oh.
Ah, mais oui, j'ai envie de le relire maintenant, même que je l'ai déjà lu 2 fois. Oui, parce que j'ai lu celle-là. Puis avant de lire la suite, bien sûr, qui est de la même. C'est ça, du même mangaka, Lost Virgin. En fait, j'ai acheté celle-là, puis plus tard, j'ai su qu'il y avait une genre de suite. Donc, j'ai acheté celle-là. Donc, pour lire celle-là, j'ai relu celle-là pour lire celle-là. Donc, ça, c'était sûrement en 2022, d'où le fait qu'il est juste sorti en même temps. Donc, j'ai souvent lu en 2022, puis le temps que les mois passent, puis j'achète celle-là, ben, je l'ai lu en 2023 ensemble. Donc, voilà. Donc, ben, sur la couverture, c'est les personnages en question. Donc, c'est eux qu'on parle sur la couverture. Donc, ceux-là, c'est un styliste, puis. Ah ouais, c'est ça. Un étudiant en création de costumes pour le club de théâtre, puis l'autre, c'est un. Euh, Fabricant de tissu, c'est ça. J'ai quelques histoires qui. Genre, Goodbye et Queen, y ressemblent aussi, mais c'est vraiment pas le même mangaka, puis c'est vraiment pas le même calibre. Mais les deux, c'est des coups de cœur. Et Lost Virgin, en fait, c'est un camarade justement de l'étudiant qui crée des costumes, me semble. Ouais, je crois aussi c'est ça. C'est un créateur de costumes aussi, je crois. Puis l'autre, c'est ça. Lui, je crois que c'est un créateur de costumes aussi. Puis en fait, lui, c'est un travesti. C'est travesti. Un comédien travesti, c'est ça. Donc, c'est tout un peu ça, oui. Je crois avoir quand même préféré celle-là. Même si la cover, vu qu'elle est rouge. Vu que la cover est rouge, je préfère celle-là. Mais. Ouais, vu la cover, c'est celle-là. Mais vu l'histoire, c'est celle-là. Je commence à avoir faim. Faudrait que je me grouille à finir. Celle-là, j'ai lu quoi? 60 fois? Non, j'exagère. Donc, c'est Hockless. Donc, je vous le montre rapide. Donc, de Matsumi Nishin, donc tout simplement, c'est un incube avec un incube qui va sauver le garçon quand il était jeune, puis ben aujourd'hui, ben il vit avec, puis voilà. Il y a des chasseurs qui rentrent en jeu, il y a d'autres créatures, puis ouais, je pourrais pas vous montrer une. Ah oui, je pourrais vous montrer cette scène-là. Elle est correcte. J'adore. Je le relis assez souvent parce qu'on a très peu d'histoires dans ce genre-là. Donc, j'ai Madak que j'aimerais bien me procurer parce que c'est aussi dans des créatures. Donc, c'est pas qu'est-ce que je préfère le plus, mais c'est toujours intéressant d'ouvrir ces cultures. Puis, ben, moi, je suis une curiosité. Une vraie bonne curiosité. Donc, voilà. Ah, ben, c'est fini. Janvier, février, mars, avril. Donc, avril, c'est terminé. Mais, 3. OK. D'accord. 3. 2, 3. Donc, notre paradise. Pardon. C'est vraiment assez spécial. Puis, ça m'a pris 2 fois. J'ai dû les 2 fois pour le comprendre, ok? Mais, moi, ça passe. C'est bon. Donc, puis je vais vous montrer aussi en arrière parce qu'elle est super belle. Donc, je vous en dis pas plus. Memento Scarlet. Donc, de Kiri Kusabi, qui est fait aussi À mon tour de pleurer, un Omegaverse magnifique. Je crois que c'est mon deuxième que j'ai lu. J'ai pas envie d'avoir ton cul dans ma face. Merci. Donc, le premier Omegaverse que j'ai vu, c'est Tadaima Okali, donc les 4 tombes. Puis après ça, justement, je crois que j'ai lu À mon tour de pleurer, qui est de Tadaima Okali, qui c'est super soft avec les familles. Puis de À mon tour de pleurer, qui pète le plafond. Parce que c'est ouf. C'est 18 ans et plus.
Comme n'importe toutes les œuvres de Kiri Kurosawa, c'est la même affaire. Donc, en nouveau, c'est une brique et j'adore. Juste la couverture est magnifique, comme toutes ces couvertures. L'histoire, toutes ces histoires sont très psychologiques, puis c'est ça que j'aime beaucoup. J'adore. Ça, c'est une pépite. C'est une pépite. Et ensuite, Ping et Mameshiba de Tomo Kurahashi. Donc, ouais, une petite histoire, c'est assez soft, même si je crois qu'il y a une petite relation 18 ans et plus dedans, ou une petite scène de rien du tout à la fin, mais on voit presque rien, genre... Soit il y a la main, soit ils ont coupé, ils ont comme arraché le spot où justement on doit pas voir, puis voilà, on le voit pas. Donc c'était assez soft. Donc oui, on peut commencer avec ce genre d'histoire-là, c'est très 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 soft. Donc voilà. J'ai quand même bien aimé, mais c'est pas un de mes coups de cœur, bien sûr. Donc, mars, avril, mai, désolé, il faut que je la redise à chaque fois parce que je parle tellement trop que je m'en souviens plus. Donc, mai, c'est fini. Juin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est quand j'étais chez ma mère. Je sais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, je m'en souviens, j'étais chez ma mère. C'était pendant les vacances d'été. Bien sûr. J'étais chez ma mère. Donc, est-ce qu'on en parle de ces covers? Il aurait dû trop faire une fresque. Genre, comme... En tout cas, je crois que j'ai une fresque. Ouais, j'ai la fresque plus tard. J'ai truc Destiny qui... La fresque, elle aurait dû aller là-dessus. Même si j'adore les couvertures. Je crois que je préfère lui. Je crois. Je crois que je préfère le mec lui. Mais cette cover-là, c'est la plus belle. Mais quand même, celle-là, c'est l'oméga. Donc, j'aime plus souvent les oméga que les alphas. Même si les alphas, ben moi, je suis une oméga. Donc, c'est sûr que je veux un alpha. Mais, bon, j'aime beaucoup celle-là. Puis la couverture. Même si il y a un fond rose. Mais bon. Et, ouais. En tout cas, c'est ma jeunesse, c'est le début de l'Omégaverse. J'avais tellement hâte. Je comprends pas pour ceux qui n'aiment pas. Genre, tu devrais commencer. Moi, j'ai commencé avec Ted Animal Arcady, mais j'aurais voulu commencer avec ça parce que ça commence l'Omégaverse. Genre, c'est le premier alpha puis c'est le premier oméga. C'est des pépites. C'est pépites, c'est des coups de cœur, c'est... Dans toute mon année, là, si j'aurais à choisir un manga, bien sûr, vu que c'est juste une duologie, je les mets en vrai ensemble. Mais si j'aurais à choisir entre tout ce que j'ai lu, je dirais ça. Pourquoi? Parce que j'adore le Mangaverse plus que le Yaoi, parce que ben, le Mangaverse, c'est un stade plus haut du Yaoi. Et c'est le début de toute chose. Comme ben, le bateau de Thésée. C'est le début de toute chose. Mais l'Omégaverse, c'est le début pour moi de plein de choses qui m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de joie, puis d'inspiration, de créativité, puis de rencontres. Donc, allez, le début de l'Omégaverse, c'est juste sublime. Donc, ouais, puis je vais vous montrer en arrière parce que c'est trop chaud. En tout cas, c'est vraiment une pipe. Bien sûr, Zaria Romalo, il faudrait bien que je le lise. Donc, Liqueur et cigarettes, j'ai enfin pu l'acheter parce qu'il était dans ma librairie. Et ben, j'ai jamais rien de négatif à dire sur cette manga-là. Tout est parfait. Puis, je dirais pas que c'est mes préférés parce que quand même, l'alcool puis les cigarettes, c'est pas qu'est-ce que je consomme pas de ça. À part une fois par année pour mon anniversaire, je consomme de l'alcool. Puis même ça fait, je crois, 2 ans que j'en ai pas bu. Mais les personnages, le design, c'est comme toutes ces autres histoires. Donc, on retrouve à chaque fois sa plume. Puis, c'est dessins artistiques. Donc, c'est sûr que c'est un coup de cœur comme toutes les autres. Ces baisers me font fondre.
c'est assez particulier, donc, de Maki... Attends, j'avais-tu dit c'était de qui, ça? Ah, j'avais oublié de vous dire pour celle-là, en tout cas, je crois que j'ai oublié. Donc, Yuma Ishinos, donc c'est Yuma Ishinos qui avait écrit les deux de notre genèse. Et ça, ben, je vous ai dit, c'est Zaria Ramadou. Et donc, ces baisers me font fond de Maki Mazaki. Mazaki, c'est ça, Maki Mazaki. Donc, c'est assez cute, je l'aime bien. Ouais. Un truc de colocation, puis ça tourne au vinaigre, on adore ça. Ensuite, le partenaire du goût. Pardon. Je dirais que je m'attendais à plus. Ça m'a pas convaincu, puis j'ai trouvé que la relation était genre super rapide, puis en tout cas, c'est genre. Ça se lit quand même assez vite, mais c'est comme tu veux lire de la fantastique, l'Omégaverse, puis tu veux pas te prendre la tête, puis tu veux pas quelque chose de slow burn, tu veux quelque chose de rapido presto, ben lis ça. C'est tout simplement qu'est-ce que j'ai à dire, mais c'est quand même une belle histoire. Bien sûr, j'avais regardé l'anime, donc bien sûr, j'ai juste comme parfouillé, mais j'ai lu Eden Zero tome 3. Donc, une pépite, bien sûr. Ensuite, juillet. Juillet. Je suis en train de me dire qu'il manque parce que là, j'ai 2 piles, puis je suis juste à juillet. Ah! Ah, ouais. En fait, je vais arrêter de dire des mois parce que je me souviens que certains mois, j'avais pas lu de manga pantoute, mais moi, je suis comme janvier, février, mars, avril, donc il manque des mois à la fin. Mais je sais en octobre, novembre, décembre, j'ai lu, donc ça doit être en plein milieu, justement, quand j'ai déménagé, que j'ai très peu lu, parce que justement, j'étais un peu trop ces émotions. Mais bon, je vais arrêter de dire des mots, tout simplement. Donc, j'en parle-tu? J'en parle pas? C'est un chef-d'œuvre! Lisez ce livre! C'est une pépite. Lui, dans moi. Don't touch. Donc, le grand maître de la cultivation ou Madao Zushi de Mushang Tengshu. C'est un tome 1 des éditions Bookmark. Donc, c'est vraiment. Il y a 7 chapitres à l'intérieur. C'est des longs chapitres. C'est beaucoup des. C'est écrit par une chinoise. Ou un chinois, je sais pas. Je sais pas si c'est un mec ou une femme, en fait. J'ai beau faire de la recherche, j'ai pas vu. Donc, ah, puis j'ai oublié de les noter. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok, ouais, non, ça c'est après. Ok. Donc, 2 mangas. 1, 2 et 1. Donc, ouais. J'ai le tome 2, mais je l'ai pas commencé, mais j'attends que le tome 3 sorte pour lire le tome 2. Parce que de toute façon, ça prendra beaucoup de temps à lire. Donc, je peux bien attendre le tome 3, même. Je peux même quasiment attendre le tome 4 parce que j'ai toute ma part de la finir là. Puis lui, je viens de la recevoir. Ça fait quelques mois. Bref. Une vraie pépite, j'ai vu l'anime 4, 5, 6 fois, je sais plus. Le drama 3 fois. Les films une fois. Puis ça fait 2 mois que j'ai pas vu l'anime. Puis ça me tente de me la recommencer. Il y a 3 saisons de. En 15. En 12, 20 quelques épisodes. Donc ça en fait pas mal, mais j'ai vraiment trop envie de le. Surtout que essayer de lire le roman, les scans, puis écouter le drama et l'anime tous en même temps. Ça raconte la même histoire, mais il y a des détails que tu ne retrouves pas dans certaines œuvres. Ça, c'est l'œuvre originale. Le drama, il s'inspire beaucoup de tout ça. Les scans aussi. L'anime est un peu plus différent, mais bon, en lisant le roman, tu as pas mal toute l'histoire. Donc, bref, c'est une pépite. Je vous recommande beaucoup de le lire et de m'en dire votre avis parce que c'est une pépite. Puis si vous n'avez pas remarqué,
j'ai un hôtel complet juste pour les aides de Motion Show, en plus de d'avoir beaucoup de trucs de winging. Winging, c'est lui. Ou Wiwiction, si vous préférez. Ça, c'est son nom commun, mais son nom personnel, c'est Wing. C'est mon bébé. Donc, il y a ça. J'ai lu, enfin, Apprivoisement. J'ai bien aimé, vraiment beaucoup. C'est une pépite. Un coup de cœur. De Bibi Shikimi. Faut pas que j'oublie de vous dire c'est quoi le nom. Hein. Ensuite, j'ai lu Devil and Realist, le tome 1, donc de Utako Tokio et Madoka. C'est un C ça? Kakadono, je sais pas. J'arrive pas à lire la lettre. Je sais pas si c'est un T ou un C ou un chat. En tout cas, c'est quand même. Juste pour un manga, il est plus lourd que les livres qui sont plus épais, genre dans les mangas. Parce que les pages sont plus blanches, sont plus blancs que les autres. Puis, il y a quelques images au début. Ben, c'est ça, il y a une image en couleur au début. Puis, ben, je sais pas. C'est une vieille édition, mais. En tout cas, j'ai bien aimé. Il faudra que je lise le reste aussi. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, won't you believe your destiny? Donc, ouais, c'est quelques histoires. C'est assez touchant. J'ai bien aimé. Ouais. Did My God. C'était, attends une minute, c'était de Parico Londo. Et donc, Did My God, c'est de Nenko Nen. Puis celle-là, je l'ai bien aimée aussi. Ouais. Il est particulier, mais il est trop chou. Je l'ai bien aimé. Ah, voilà. Elle a la fresque. Donc, c'est de Don't Touch Me My Destiny de Hari Uehara. C'est un Omégaverse. Mais moi, je le prends pas comme un Omégaverse vu la fin qu'il y a. Pour ceux qui l'ont lu, vous allez comprendre. Pour ceux qui n'ont pas lu, est-ce que je vous spoil? Non. Si vous voulez avoir le spoil, venez pas en commentaire parce que je veux pas que le monde se fasse spoiler. Et même si en disant que vu la fin, c'est pas un Omégaverse pour moi, ça peut très bien clairement savoir qu'il va se passer quelque chose. Mais si vous voulez savoir pourquoi, venez sur Instagram, venez me parler de ce manga-là. Donc, oups. Donc, c'est deux-là, pardon. Donc, c'est une duologie. Puis en arrière, ben, il y a ça. Donc, c'est une fresque que moi, je mets comme ça. Voilà. Je mets comme ça dans mon étagère. Ça fait la même affaire, mais juste en L plutôt que comme ça. Parce que, ben, je la mets dans la petite parce que c'est la section Omégaverse. Même si, pour moi, c'est pas un Omégaverse. Au début, c'était correct. Vers la fin, quand il a commencé à avoir des foutus changements que j'aime pas, ben, j'étais comme, faut-tu vraiment que je finisse le livre parce que j'ai peur de la fin. Puis j'ai été dessus. Je voulais pas cette fin-là. Bref, je l'ai lu quand même. Mais est-ce que je veux m'en débarrasser? Ça me surprendrait parce que la fresque est super belle. Puis en même temps, j'ai quand même aimé l'histoire, même si la fin ne m'a pas plu. Et Golden Sparkle, mais je crois que je l'avais déjà lu. Je crois que c'était une relecture. Ouais, je l'avais déjà lu 2 fois. Mais c'est une histoire touchante où que ce mec-là ne sait pas se masturber, donc son ami qui vient de rencontrer va lui montrer. Puis ben, il va y avoir des choses qui vont se passer. Voilà. C'est le résumé du livre. Je suis gentille, hein?
Ensuite, Yona, princesse de l'aube. Ah, il y a ce jour. Donc, j'aimerais bien me procurer tous les mangas parce que c'est intéressant, puis je veux voir ce mec-là. Puis j'adore Yona. Mais il y a quand même une trentaine de tomes. Puis je crois qu'ils sont quand même plus chers parce qu'ils sont très vieux. Ou en tout cas, les premiers tomes sont vieux, tandis que les nouveaux, ils sortent encore. Ou en tout cas, je crois qu'ils viennent de finir. Mais il y a un anime. Donc c'est sûr que je me tape l'anime un jour. Dans toute la liste que je dois faire. Que je dois terminer. Qu'il y en a que j'ai juste commencé quelques épisodes, mais je les ai pas notés. Donc ceux-là aussi, il faut que j'ai fini. Alors que lui, je l'ai pas touché encore. Mais en même temps, je suis portée à écouter tout ce que c'est Crunchyroll en premier. Mais à chaque mois, il y a des nouveaux, puis même à chaque semaine, il y a des nouveaux animes qui sortent. J'arriverai jamais au bout. En tout cas, je pourrais pas dire que c'est une pépite vu que je l'ai pas terminé. C'est juste 2 tomes, puis c'est une longue saga. Mais peut-être en voyant l'anime, je pourrais dire oui ou non, mais à mon avis, oui. J'ai pas besoin de plus, je sais. Ah, puis attends une minute, je l'ai pas dit. C'est de Mizuo Kusanagi. Ensuite, Au plus profond de toi de Akira Oshio. Donc, Puis c'était quand même assez agréable, j'ai bien aimé. Ouais. En fait, je sais plus. Je suis pas très sûre de comment. Ouais, je sais pas. Je sais plus si je me souviens de l'histoire, c'est ça le problème. Mais j'avais quand même bien aimé. Ah, une autre série que j'aime beaucoup dans l'Omegaverse. Laisse-moi te détester. Donc, j'avais acheté le tome 1. Et ensuite, je crois que j'ai acheté le tome 2, 3 tout de suite après. Quelques semaines après. Donc, en fait, j'ai relu le tome 1 pour le tome 2 et 3. Donc, je vous montre les couvertures. 2, 3. Bien sûr, c'est pas... Le 3, c'est pas le dernier tome. Il y a d'autres tomes qui sont sortis. Je les ai juste pas encore. Il faudrait que je les achète. Bon. Ici, c'est Platinum Blood de Mort Ichihaga. C'est un yae vampire assez particulier. Parce qu'en fait, le mec peut se nourrir autant de sang que le liquide blanc qui sort par le rapport sexuel des hommes. Ouais, ce sperme-là, là. Ouais, c'est ça. Et ce mec-là, c'est un humain. Lui, c'est un vampire. Il a recueilli, lui, quand il était encore petit, puis il a grandi comme ça. En tout cas, plus qu'il buvait le sperme, plus qu'il grandissait encore plus vite. Puis, ben, il se lâche pas. Donc, en fait, il est quasiment pédophile parce que techniquement, il est. Mais ils ont commencé à avoir des relations quand que lui était. Je sais pas s'il était jeunes adultes ou adulte, en tout cas, bref. Il me semble qu'il était majeur quand même. Mais bon, moi j'ai quand même bien aimé. Je dirais pas que c'est une pépite pis tout, mais c'était intéressant de voir autre chose que juste des vampires qui boivent du sang. Même si c'était assez particulier. Je les ai-tu comptés, ça? Non, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hein? 3 romans. Et 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 64 mangas. Ah ouais! 3 romans et 64 mangas pour l'année. Ça fait pas beaucoup. Comparé à les animes, puis les séries, ça fait pas beaucoup. Et voilà! J'ai tout fini. Maintenant, il faut que je renseigne avant. Il faut que je prenne des photos de toutes les dos de livres pour faire mon signet. J'en ai du travail à faire. Wow! Mais il faudrait que j'aille faire charger mon téléphone parce que je suis presque sûre qu'il va être dead bientôt. Faut que je garde ça pour le bilan.
je fasse aussi mon bilan de post pour Instagram. Donc, j'allais jeter les petits papiers. Faut pas que je les jette. Faut pas que je les jette, faut que je les garde. Puis, c'est ça. Pardon. Et par contre, sur le bilan, le post-bilan, peut-être qu'il va y avoir les achats, les films, puis les scans. Faudrait que je vois, faudrait que je recalcule justement. Mais c'est ça. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, même si elle dure 1 heure et quelques, en plus de l'intro puis la conclusion de la fin. C'est toujours pénible. Mais je suis désolée et pas désolée en même temps parce que c'est ma vidéo. J'aime faire mon contenu. Je vous partage ça. Vous n'êtes pas obligé de les regarder, mais moi, je les fais avant tout pour moi. Mais j'aime bien les partager avec vous parce que, ben, on est passionné par ça. Puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous connaissez des œuvres et vous voulez me donner votre avis en commentaire ou tout simplement me dire votre bilan à vous 2023 pour les livres, autant romans, mangas qu'autres. Tout ce qu'on peut regarder à la télé, donc les animes, les séries, les films et tout. Et les achats, si vous voulez, les scans aussi, ça fait partie de la lecture. Tout. Dites-moi ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que je suis sûre que vous allez regarder mes vidéos sans vous abonner et sans liker. Commenter, ça va. Mais sans vous liker, puis vous abonner, puis vous regardez mes vidéos, je fais des gros yeux. Non, vous n'êtes pas obligé. Bien sûr, ça m'encouragerait à faire plus de vidéos, même si j'en ferai toujours plus. Mais c'est toujours plus encourageant d'en poster quand je sais que je vais avoir des commentaires, des likes, puis que le monde va s'abonner, puis qu'ils vont aimer mon contenu. Voilà. Donc, sur ça, à une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Bonne année 2024. Bye!